Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo beauté pour vous parler de ce truc que je porte sur les lèvres, qui est donc le Superstay Matte Ink de Je m'aime Maybelline, qui, si je ne me trompe pas, sont leurs rouges à lèvres liquides mat, les derniers qui viennent de sortir. Je sais qu'ils avaient des rouges à lèvres classiques mat, mais je crois pas qu'ils en avaient des liquides, c'était des effets lac ceux qu'ils avaient. Donc là, ils ont sorti les mat. Le packaging, voilà, est très classique, carré, avec un effet un peu mat, le bouchon blanc, comme tous les produits de la gamme Superstay. Donc moi, je l'ai dans la teinte Voyager 50. Voilà. Je vais peut-être vous faire un petit... Voilà. Donc, on est entre midi et deux. J'ai démaquillé, remaquillé mes lèvres pour que vous voyez l'effet quand on vient de le poser. Puisque j'ai pas pensé à le faire ce matin, j'ai manqué de temps, la lumière n'était pas bonne, donc j'ai fait un peu les choses à l'envers. J'ai déjà filmé la partie fin de matinée où vous voyez donc l'état de mes lèvres après le repas. Tout ça, vous le verrez là dans un moment. Donc, je vais commencer à vous parler de ce produit. Au premier abord, qu'est-ce que j'en ai pensé ce matin au moment de l'application? On va parler déjà de l'embout. C'est un embout mousse en forme de larme, comme ça, avec un espèce de petit creux à l'intérieur où donc il y a du produit. L'embout est vraiment très très fin, le bout est vraiment voilà, extrêmement fin. Marie d'Enjoy Phoenix le disait dans T'as pas du gloss, hein, que cet embout permet vraiment de faire le contour de façon très très précise. Pour le reste, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Il prend quand même une bonne quantité de produit avec cette espèce de forme que vous voyez là, désolé, que vous voyez au centre, qui retient quand même pas mal de produits. Donc, ce matin, je vais donc pour l'appliquer, même là cet après-midi, je commence à dessiner le contour. Moi, j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude aux embouts mousse classiques avec une forme de gloss, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça m'allait très très bien même pour faire mon contour. Je me suis totalement habituée, je les ai bien pris en main. Et donc cette forme de goutte m'a un peu décontenancée et je vous l'avoue, j'ai un peu galéré ce matin pour l'appliquer. Sans compter que la texture est épaisse. Donc vraiment vous avez l'impression qu'il faut vraiment soit bien la travailler pour l'étaler, soit en remettre. Et du coup ça fait vraiment une couche épaisse. Et c'est déjà de 1 pas très joli, ça met longtemps à sécher et ça se matifie pas bien. C'est l'erreur que j'ai fait un peu ce matin. Je pense que ma couche était un peu trop épaisse, à savoir que j'ai mis, je l'ai sorti, j'ai fait ma lèvre du haut, j'ai remis, j'ai fait ma lèvre du bas. Concrètement, c'est trop. C'est-à-dire que vous le voyez avec cette, je le rouvre une fois, je vous le remontre, cet embout mousse de larmes. Vous avez donc un espèce de côté avec réservoir, là comme ça, et un autre espèce de côté plat avec réservoir. Il faut utiliser un côté pour faire la lèvre du haut et un côté pour faire la lèvre du bas, en étalant bien et en servant bien de la pointe pour faire le contour. Pour le bas de la lèvre, le fait de tenir totalement, donc je fais comme ça, je fais mon haut de lèvre, je me sers donc de la pointe et de la forme de lèvre pour remplir. Et pour en bas, eh ben, j'y vais carrément, donc je le tiens comme ça dans le coin et hop. Et ça épouse assez bien la forme de la lèvre. Mais voilà, c'est pas l'embout classique, ça me prend quand même plus de temps à utiliser. Il va falloir que je prenne cet embout en main et ça me plaît pas trop d'avoir une prise en main à faire sur un embout de rouge à lèvres liquide. Pour moi, ton embout, plus il est simple et plus il est classique et vachement, c'est mieux, je trouve. Voilà, ma phrase n'était pas très correcte sur la fin, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc là, du coup, j'étais décontenancée. Il a une très bonne odeur qui reste pas, hein, mais moi j'aime bien son odeur. Voilà, une fois qu'il est appliqué, il est pas mat tout de suite. Là, je l'ai appliqué quand même maintenant il y a une quinzaine de minutes et il est d'ailleurs toujours pas mat, regardez. Et j'ai appliqué une couche quand même là vachement moins fine que ce matin. Ce qui veut dire que ce matin, il était carrément moins mat en fait. Malgré ça, ça transfère
pas, il est long à sécher, il est très long à matifier et même à la fin vous avez finalement un rendu satin mais pas un rendu... Oui, vous avez un petit rendu satiné mais pas mat. Moi je trouve, en tout cas sur mes lèvres, je n'arrive pas à obtenir de rendu mat avec ce produit. Voilà. Il s'est très bien comporté ce matin. Vous le verrez donc là maintenant le résultat. Je vais vous m'arrêter là et vous insérer le résultat de ce que ça a donné ce matin. Donc, je vous montre maintenant la tenue après une matinée de travail. L'intro sera faite après, vous l'aurez compris si vous avez déjà vu le début de cette vidéo, puisque ce matin c'était juste pas possible de le filmer avant de partir. Déjà j'ai manqué de temps et en plus, voilà, la lumière était pas top, donc voilà. Bon, je vous parle donc du rouge à lèvres là après une matinée de travail où j'ai bu du thé, ou donc j'ai bu de l'eau, ou non j'ai pas mangé, et j'ai mangé à midi. Donc mon repas plus voilà. C'est moi vous dire qu'à midi c'était lasagne maison, donc le truc quand même bien assez gras quoi. Enfin gras, pas extrêmement non plus, mais bien lourd qui normalement quand vous le mangez, votre rouge il tient pas quoi, votre rouge à lèvres. Donc voilà. Donc le rendu, vous le voyez, c'est légèrement brillant. Après le repas, on peut considérer que ça va, ça passe. Sauf que quand même, ça fait un petit moment qu'il n'a pas tout à fait matifié en totalité. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo pourquoi et peut-être quelle a été mon erreur. Donc, vous le voyez, au centre des lèvres, ça commence vraiment à s'effriter un peu. Là, on le voit. C'est plus tout à fait régulier. J'en avais vraiment bien mis parce que je n'aime pas, justement, quand je parle, qu'on voit cet effet de lèvres pas colorées à l'intérieur. Donc, j'avais vraiment bien maquillé ce matin. Et donc, vous voyez que ça s'effrite quand même pas mal. Ça avait un tout petit peu transféré sur ma tasse quand j'ai bu le premier thé ce matin, mais je pense que j'avais peut-être mis une couche un peu trop épaisse, hein, rapport au fait que voilà, justement, comme je vous le disais, pour l'application, je me suis peut-être un peu lourdée quand même. Donc voilà. Sinon, ma foi, il tient pas mal quand même. Il se défend. C'est-à-dire que si là, j'étais allée manger au restaurant avec des collègues, admettons, et que je puisse pas faire de retouches de début d'après-midi parce que j'ai pas pris le rouge avec moi, parce que j'y ai pas pensé, parce que voilà, ça fait illusion. On se dit pas, oh là là, son rouge à lèvres mat est totalement dégueulasse. Non. Moi, je vais pas rester comme ça pour cet après-midi parce que voilà. Mais ça pourrait tout à fait faire. Sachant qu'il promet quand même une tenue de 16 heures. Donc voilà. Moi, j'aime pas faire les retouches pour les rouges à lèvres. Donc je vais aller l'enlever et le réappliquer. Ça me fera l'occasion de me donner une idée de l'application pour la seconde fois. Et puis voilà. Je vous reviendrai pour vous dire ce qu'il en est un tout petit peu plus tard, puisque ce que je vais filmer là après, vous l'aurez déjà vu avant. Voilà. Et ben moi je vous dis à ce soir pour la suite de cette vidéo. Et bien, bye. Bon, finalement, je vous retrouve dans ma salle de bain pour voir ce que ça donne au démaquillage. Voilà, et puis comme ça, vous aurez mon impression en direct du démaquillage. Donc on va essayer de s'installer. Comme ça, on est pas mal. La vue n'est pas forcément flatteuse, mais on va faire avec. Je suis désolée si vous entendez du bruit, hein, mes hommes sont à côté. Pendant que je fais ma petite vie de mon côté avec mes vidéos, le monde de mes hommes continue de tourner quand même. Donc, j'applique, c'est l'eau micellaire de Action que j'aime bien. Je l'utilise uniquement pour démaquiller mes lèvres, donc elle fonctionne avec tous mes autres rouges à lèvres liquide mat. Pourquoi pas avec celui-là? Voilà, alors.
Le truc se démaquille pas. J'avais un petit doute parce que j'avais fait un swatch hier et vous voyez qu'entre temps j'ai quand même lavé mes mains plusieurs fois, pris ma douche et démaquillé, ça part pas. Donc le truc est costaud, hein. Ça part pas. Ça part même carrément pas. Je suis en galère. Pas des filles. Enfin, vous qui regardez cette vidéo. Ouais. Pas évident. Je suis désolée, ça doit être horrible de me voir faire des têtes bizarres pour essayer d'enlever, mais regardez. Ça part pas. C'est une grosse blague. Ils promettent 16 heures de tenue en même temps, hein, donc s'ils veulent que ça tienne, il faut y aller. J'espère que vous n'entendez pas trop les infos derrière. Et si vieux que ça, Julien Clerc, je le pensais plus jeune. Alors, avec grande peine, j'ai fini par réussir à démaquiller la lèvre du bas. Mais alors, réellement, à grande peine, il m'a déjà fallu 2 cotons. Vous voyez, hein, je frotte quand même, c'est-à-dire que j'y vais pas de main morte. Hein. Voilà. Ouais, je pense que j'aurais pu, même après le repas, et le fait qu'il soit pas tout à fait aussi mat qu'avant le repas, j'aurais, je pense, largement pu faire. Voilà. Je vais quand même pas être obligée de prendre de l'huile démaquillante parce que ça fait mal aux lèvres en plus, hein, de se démaquiller comme ça. Bon, écoutez, j'ai l'impression de devoir trop frotter. Donc on va y aller avec de l'huile démaquillante pour voir si c'est plus facile. Voilà, vous allez vous voir du coup. Hein, c'est pas très grave. Alors, huile démaquillante L'Oréal. Comment je peux faire? Je vais remettre dans le creux de ma main. La prendre avec mon doigt. Et frotter. Non bébé, attends. Voilà. Il va pleurer maintenant. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est plus facile. Regardez, après je prends le coton et... Voilà. Donc c'est quand même plus facile avec de l'huile démaquillante. Désolée pour les pleurs. Voilà. Je vais me dépêcher de finir ça pour pas que bébé vous casse la tête. Voilà. Alors, du coup, c'est un petit peu plus difficile avec l'huile démaquillante d'être précis. Hein. Voilà, on va reprendre un petit coton. Désolée. On va reprendre un petit coton et repasser de l'eau pour bien enlever l'huile pour pouvoir remaquiller après.
Alors, hop, là, j'enlève bien le démaquillant tout à l'heure, et là, j'enlève bien l'huile. Voilà. Et du coup, j'obtiens, après menthe, coton et deux produits différents, des lèvres démaquillées. Voilà. Je vais quand même me rincer vite fait la bouche. J'ai l'impression d'avoir le tour de la bouche un peu rouge. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai frotté ou si c'est parce que j'ai transféré du rouge. Donc je vais vérifier tout ça. En attendant, vous le voyez, il est vraiment très très dur à démaquiller. Je pense qu'il faudra que je fasse le test sur une journée entière, mais il y a moyen qu'on arrive à garder ce rouge à lèvres 16 heures sur les lèvres quand même. Voilà, donc vous avez vu le résultat de ce matin, de fin de matinée, le démaquillage où j'ai quand même bien galéré, ça je m'y attendais pas. J'ai donc réappliqué, j'ai eu beaucoup moins de mal que ce matin à réappliquer parce que je connaissais les inconvénients du truc et donc ça s'est beaucoup mieux passé. Malgré tout, vous le voyez, l'effet n'est pas mat. Mais on arrive à obtenir quand même un contour très net. Voilà. Est-ce que c'est sans transfert? Je vais faire... On voit une légère marque du fait que je pense ce n'était pas tout à fait matifié. Par contre, un gros inconvénient du truc, je pensais que ça venait de moi ce matin qui avait mis une couche trop épaisse, mais là j'ai mis une dose normale qu'il faut mettre. Vous le voyez, oui, il n'y a pas de... Moi je vois une légère marque, mais sinon non, il n'y a pas. Puis je pense que c'est parce que je venais vraiment... Même pas. Bref, à première vue, il faut vraiment... Voilà. Moi je le vois à l'œil nu comme ça là, mais... De prime abord, non. Sur ma tasse ce matin, ça a transféré légèrement de l'intérieur des lèvres, mais je pense que c'était du coup, comme c'était vraiment de l'intérieur des lèvres, pas tout à fait sec. Et au deuxième thé, d'ailleurs, je n'ai plus de transfert. Donc c'est que ça ne transfère pas, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il a un effet collant. Je vous le disais, donc je pensais que ça venait de moi ce matin qui avait mis une couche trop épaisse, mais là j'en ai mis et je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres. Ce que j'ai pas avec d'autres. Je l'ai avec celui-là. Je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres. Alors bon, je suis habituée à porter du rouge à lèvres. Donc je sais que j'ai quelque chose sur les lèvres, c'est pas le problème. Ce que j'aime pas quand on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, c'est qu'on peut parfois avoir l'impression que ça se déplace et du coup se dire mince, j'en ai peut-être partout et stresser pour ça, alors que si on le sent pas, on l'oublie totalement et on n'y pense plus quoi. Et on sait que le truc il tient et voilà. Là du coup, je le sens un petit peu sur les lèvres. Bon, on s'y habitue, je sais que j'ai quelque chose, je sais qu'il ne transfère pas sur ma tasse et qu'il a quand même, au vu de comment il s'est comporté ce matin, une excellente tenue, au vu de comment j'ai galéré à le démaquiller tout à l'heure, effectivement, je confirme qu'il y a moyen quand même qu'il arrive à tenir toute une journée. Bon, si vous mangez en plein été un truc avec de la salade et de la sauce salade, je garantis pas que ça tienne, mais sur un repas, dirons-nous, classique, bon, j'avais quand même mangé des lasagnes à midi, quoi, donc le truc, c'est plutôt vachement bien comporté. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'ai un avis mitigé, du coup, parce que... vous le voyez, il est joli, j'adore la couleur, ça c'est un truc, je cherchais un vrai Bordeaux. Là, je l'ai, il n'y a pas de souci. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus mat. Le côté matité, pour moi, n'est pas vraiment là. Ça me donne envie de tester une autre couleur pour voir si le côté mat est là sur les autres couleurs ou si c'est comme ça sur toutes, auquel cas c'est pas vraiment du mat pour moi, c'est plus du satin. Euh, Après, il fait des très jolies lèvres, hein, de toute façon, comme beaucoup de Bordeaux. Cet embout me dérange, voilà, parce qu'il y a concrètement une prise en main à avoir et moi ça m'agace un petit peu. Voilà, d'aller faire des embouts un peu alambiqués comme ça alors qu'on pourrait en faire des tout simples qui fonctionnent vraiment aussi bien. Donc ça c'est tout à fait personnel, de toute façon tout ce que je vous dis au sujet de ce produit est personnel. Peut-être que vous l'essayerez et qu'il vous paraîtra tout à fait bien, que vous adorez l'embout mousse, que l'odeur vous déplaira et que vous le trouverez assez mat pour vous. Moi, par rapport à d'autres mats que j'ai déjà testés, non, je le trouve pas mat. Après,
il a une très très bonne tenue. Je ne peux pas vous dire s'il fait partie de mes favoris ou pas, c'est le premier jour que je le porte, il faudrait que je le porte sur plusieurs jours pour voir. Peut-être que j'essaierai de le porter toute une journée sans faire de retouche et puis je vous en donnerai des nouvelles dans la barre d'infos, je ne sais pas. En tout cas, de ce que j'en ai testé là, c'est pas mal, mais quand même, il a des petits trucs qui pêchent quoi. Ouais, il tient pas sa promesse au niveau du mat, l'embout et l'application est un peu difficile. Ça aurait mérité de ne pas être aussi épais au niveau de la texture, ça aurait facilité un peu l'application. Et puis le fait qu'il se sente sur les lèvres, bah ça vient du fait que la texture est quand même assez épaisse. Après, côté pigmentation, on n'a absolument rien à lui reprocher, la pigmentation est là. Donc voilà, ça reste un bon rouge à lèvres liquide, je pense, de ma première impression de ce que j'en ai testé sur une demi-journée. Sachant que l'après-midi, je fais la même chose, hein, je travaille, je bois du thé, du machin. J'en ai de l'eau, j'en ai rappliqué là. Je vais le démaquiller de toute façon avant de manger, donc je vais arrêter la vidéo ici. Ça sert à rien que je revienne ce soir pour vous dire, je pense pas qu'il y aura de gros changements. Si jamais vraiment il y a un gros changement, je vous le noterai en barre d'informations. Mais voilà, ça mériterait que je teste d'autres couleurs. Il faudra que je regarde leur prune m'intéressait beaucoup. Il y en a un violet prune foncé qui a l'air vraiment top là, pareil pour cet automne. Je pense qu'il y a moyen que je craque. Mais on va déjà tester un peu plus avant celui-ci et puis on verra ensuite. Voilà, donc pour rappel, c'est juste la teinte Bordeaux, donc c'est la plus foncée et c'est le numéro de teinte c'est la 50 et son petit nom c'est Voyager. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et puis je vous retrouverai tout bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, si vous avez testé ces rouges à lèvres mat de chez Je m'aime Maybelline, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette couleur ou d'autres. Je suis curieuse de savoir si je suis la seule à trouver qu'ils n'ont pas un effet mat et qu'ils se sentent sur les lèvres. Parce que quand même, quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse et puis, ben, voilà. À bientôt. Bye.